Sidon Gravano. Sidon Gravano, il fait ces petits moments-là pour m'adresser à certains militants du RHDP. Voilà. J'ai constaté certains mécontentements sur les réseaux sociaux. Et il faut qu'on parle, il faut qu'on se donne des idées, il faut qu'on se réconforte. C'est très important parce que le diable est malin. Le diable est très malin. Le Wokloni est très malin. Alors quand tu as affaire à un Wokloni menteur, il faut prendre tes précautions, c'est très important. Voilà, il faut prendre tes précautions, c'est très important. Donc c'est pour dire que je constate que non, qu'il y a des militants et certains activistes du RHDP qui sont pas contents. Et c'est normal, je suis des genoux là même. Hein. Et quand Johnny a fait sa sortie l'autre fois, et je crois que c'était hier ou avant-hier où il parlait que ouais, il y a des gens qui l'attaquent, il y a des gens qui l'insultent, tout ça, que vous l'insultez là, que vous n'êtes rien, vous ne recevez rien, moi je touche 1 million par mois. Ils ont appelé Sasso pour lui donner 1 million, ils ont appelé Crasso pour lui donner 1 million, moi il y a 1 million par mois. Aujourd'hui il est sorti, il a parlé de 1 500 000. Bref, c'est lui qui voit. 1 500 000, 1 million, c'est lui qui voit. Mais une chose qui est sûre, c'est monsieur recevait de l'argent de la part de nos responsables politiques. Comme tout mercenaire, bien évidemment, il lui faisait des cadeaux. Il lui faisait des cadeaux, je mets ça au compte de la générosité. Mais ce que je peux dire aux militants du RHDP, à certains amis, vous savez, nous sommes dans une situation aujourd'hui, c'est même pas une situation grave, hein, c'est pas une chose grave, c'est un petit moment, et j'ai dit que dans la vie, quand vous êtes en face de vous, un gars qui joue les malades, qui se joue les fous, qui joue les cas pas normaux et qui s'attaque à votre famille. Mais quand vous êtes au sein de la famille, j'ai mis ça dans ma publication, j'ai fait une publication, je dis j'ai mis ça sur mon mur. Quand la cour familiale est attaquée, vous taisez vos différends, vous taisez vos désaccords, et puis vous réglez cette affaire-là d'abord. Vous opposez à celui qui est venu attaquer la cour familiale. Vous le neutralisez, vous le mettez hors d'état de nu. Une fois que lui, là, il est brisé, vous le venez au sein de la famille, vous asseyez, vous discutez, et puis vous trouvez un terrain d'entente. Ça, c'est une cuisine interne. Ok? Donc, ceux qui sont fâchés là, parce que ça fait mal, ça énerve, d'attendre que vous menez peut-être plus que de combattre certaines personnes, que vous êtes sur la toile, vous prenez des risques, comme tout le monde, hein. Vous parlez, vous défendez le parti, vous accordez, vous donnez tout ce que vous pouvez avec vos connexions, votre temps, et puis en retour, vous apprenez que des gens qui sont venus vous trouver dans le combat, des gens qui vous ont combattu par le passé, des gens que vous avez fait reculer, qui vont démonter les mensonges, ceux-là pour des intérêts sont venus vous rejoindre, et puis vous comprenez que non, ces gens-là sont payés, ça fait mal. Ça fait mal. Mais, en dépit de ça, il faut privilégier l'intérêt d'abord de la maison. Parce que le gars ne s'attaque pas à ces cadres qui l'ont aidé. Il s'attaque au président Alassane Ouattara. Vous voyez, le président Alassane Ouattara, c'est un camp de parti RHDP. Donc, quand il parle de RHDP fonctionne comme ça, RHDP fonctionne comme ça, bien évidemment, la personne la plus indiquée, c'est le président Alassane Ouattara. C'est comme si on parle d'une armée. Mais celui qui est vu en premier, là, c'est le général. Quand on fait reculer une armée, c'est le commandant de cette armée-là qui est concerné. Donc nous, là, dans nos postures, là, quand Tony parle du RHDP, il parle du président Ouattara. Donc à partir de ce moment-là, on ne doit même plus réfléchir 2 fois pour dire non, il parle des cadres. Non, quand il parle du RHDP, c'est comme si tu parles du PPAC. Quand tu parles du PPAC, tu parles de qui? Tu parles de Gbagbo. Le corps ne va pas réfléchir 2 fois. Quand tu parles du PPAC, pour lui, c'est Gbagbo qui est indexé. Il va réagir parce qu'il aime Gbagbo. Quand tu parles du PDCI aujourd'hui, le bras du PDCI se dit tu parles de Tiam, lui va réagir parce que tu parles de Tiam. Ça va être la même chose avec nous. Quand quelqu'un parle du RHDP, refusez de réfléchir. Ne réfléchissez plus. Comme on dit, nous on est moutons là, vous levez, vous mettez dans la posture du bélier, vous allez attaquer d'abord. Le nom du président, ça va pas dire non, on ne joue pas ça. C'est nos fétiches. Maintenant, quand on finit de régler cette affaire maintenant, on va s'asseoir maintenant, on dit qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, et puis vous allez régler ça en famille. Il faudrait que, ça, il faut que les gars comprennent que Johnny là, c'est un petit imbécile qui retourne à ce qu'il a fait par le passé. Parce que le président hier, vous n'êtes pas content. C'est la même posture qu'il est en train de prendre. Donc il faut lui montrer que non, en réalité, c'est qu'il pense
pas ça. Donc, il faut qu'en interne, on doit laisser nos petits différends. On est fâché, c'est vrai, mais on va laisser ça d'abord. On va régler le cas de Tony. Quand on finit de régler le cas de Tony, maintenant les cadres là, qui lui faisaient des faveurs, on va régler ça. Ça, c'est pas un problème, ça n'est pas pressé. C'est eux qui ont le chercher pour venir. Parce qu'il y a un adage qui dit, il y a un proverbe qui dit, si le fait de celui qui insulte ton père, tout le temps ton ami, c'est pas lui qui insulte ton père. C'est toi qui insultes ton père. Celui qui insulte ton papa là, si tu le prends pour qu'il devienne ton ami, c'est que toi tu souhaitais non qu'il insulte ton père. Donc toi aussi tu as participé à l'insulte de ton père. Donc ceux qui ont le chercher, parce qu'il insultait le président Alassane Ouattara là, et puis il est venu. Qu'il est venu nous rejoindre. Et puis aujourd'hui là, il se retrouve comme le père là. C'est pas lui Tony qui a manqué de respect au père, mais c'est eux qui ont manqué de respect au père. Mais le mois venu, on va parler pour eux. Mais pour le moment là, il faut que nous soyons, il faut que nous devons taire un peu nos différends en interne. Il va y avoir des gens qui sont un peu fâchés. Ah, donc il y a l'argent, vous donnez l'argent à Tony, vous donnez l'argent à temps, vous donnez là, ah ok. Et quand on fait ça, c'est le petit recherché par Tony. Parce que quand il est sorti pour parler, c'est ce qu'il est recherché en fait. Quand il est sorti pour dire, non, qu'on donne l'argent et lui on donne 1 million, on donne 1 million à Zasso, on donne 1 million à Krasso. Le but de rechercher, c'est de vous énerver. Ouais, David, comment tu vas? Le but de rechercher, c'est de vous énerver en fait. Le but de rechercher, c'est de vous remonter contre le parti. Vous opposer, nous opposer contre nos cadres. C'est ce qu'il recherche. Vous n'avez pas remarqué que depuis là, comme ça n'a pas eu effet hier, il a insisté le jour, aujourd'hui encore, il est venu, il fait même des scénarios, il appelle des gens, ouais, la dame là, comme si la dame là n'a pas de nom. La dame là, elle a appelé aujourd'hui par rapport à l'argent ou pas, elle m'a dit de venir prendre 1 million ou pas. Et lui, l'autre, lui dit 1 million, l'autre dit 1 million 500 000. Donc c'est un tissu noir qui a été cousu avec un fil noir. Un tissu noir qui a été cousu avec un fil blanc. C'est mal cousu, on voit que non, que c'est mal ficelé, c'est mal monté. L'objectif de l'individu aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans son jeu. Parce que c'est un manipulateur, c'est un scénariste qui a tendance tout le temps à inventer des choses, à construire des choses, tout ça pour berner les gens. Tout ça pour berner. Il veut nous diviser, il veut nous amener à nous opposer, pour faire plaisir, parce que lui, Tony, ce qu'il recherchait n'a pas pu avoir, il veut nous diviser puis partir. Donc ne cédez pas à son chantage. L'objectif du gars aujourd'hui, c'est ça. L'objectif du gars aujourd'hui, c'est qu'en fait, là, c'est ce qu'il lui recherche. Parce que j'ai vu sur certaines publications de certains amis RHDP qui ne sont pas contents, qui ont fait savoir leur mécontentement, qui ont publié des trucs. Ah, donc il y a l'argent, ils l'ont donné à Johnny. Et j'ai vu des soroïstes venir liker parce qu'ils sont contents. Vous comprenez? Il y avait des soroïstes venir liker ça parce qu'ils sont contents, parce que c'est ce qu'ils veulent. Donc nous là, on ne va pas les prêter le flanc. Même si on est fâché là, on doit taire ça d'abord. Gardons ça dans nos cœurs. Parce que, comme on dit en malinqué là, que souvent, tu laisses le sang dans ton corps et puis tu craches ta salive. Parce que la tabaski là, c'est pas tous les moutons tuent le jus de la tabaski. Il y a des moutons on épargne pour d'autres sacrifices. Vous comprenez? Donc, pour le moment là, laissons-nous différents. Ça, c'est une cuisine interne. Nous, on va régler ça après. Pour le moment là, faisons bloc. Mettons-nous ensemble. Ceux qui veulent parler là, ils n'ont qu'à parler. Ceux qui ne veulent pas parler là, ils n'ont qu'à s'asseoir. Ils n'ont qu'à nous regarder. On ne dit pas à quelqu'un, vous n'allez pas être fâché. C'est fâché là, c'est le droit de tout le monde. Mais de grâce, ne faites pas plaisir à ces gens-là. Ne faites pas plaisir à nos opposants. En dépit du cas de Jimmy et Johnny la béquille, eux-mêmes, ils veulent nous voir diviser. Plusieurs fois, les gars t'appellent. Toi, tu es dans ça là, mais tu gagnes quoi dedans? Toi, tu es dedans, tu fais quoi dedans? Alors que lui-même était dedans hier. Alors que lui-même, il suit quelqu'un qui ne lui donne pas quelque chose. Lui, mais tu soutiens le pouvoir là-bas, tu gagnes quoi dedans? Alors que ceux qui suivent aujourd'hui là étaient dans le pouvoir, lui-même n'a rien eu. Mais comme il veut te décourager, il va te dire que, mais toi, tu suis le pouvoir là, mais vous êtes dans le pouvoir, gagnez quoi même? Et toi, dans l'émotion, tu vas être en soi, tu dis, ah, moi, il prend des risques. Hein. Moi, mais il y a des gens qui sont RHDP qui me disent ça.
toi, tu téléphones, tu défends le pouvoir, tu gagnes quoi dedans? Il a répondu à une fois, il a fait une présentation comme vous dites ça. Il a répondu à une fois que moi, je n'attends pas quelqu'un de ces gens-là. Parce que j'ai une histoire. Ma quiétude aujourd'hui, je suis heureux de voir mon pays comme ça. Je suis heureux de voir aujourd'hui des proches travailler, ce qui n'était pas le cas hier. Je suis heureux aujourd'hui de voir mes parents en train de prendre un cas à Abidjan, jusqu'à Kani, jusqu'à Koroko, sans être humilié. Moi, je suis heureux pour ça. Mais c'est parti qui a permis ça. Le président qui a permis ça, c'est le soutien pas le soutien qui. Ok. Mes frères et sœurs, j'ai enregistré cette petite partie pour vous parler. Vous qui défendez le pouvoir des Draman. Je vais vous dire que quand celui-là, il a commencé, je vous ai dit que faites attention parce que c'est quelqu'un qui ménage les gens. Parce qu'il a ménagé chez Babo là-bas, il est quitté là-bas. Donc il est rentré chez vous pour ménager aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas de confiance, qui ne sait pas au fait où il va. Il n'a pas de direction. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Le monsieur là, il aime beaucoup l'argent. C'est pour ça que je l'appelle la pute des réseaux sociaux. Il aime beaucoup l'argent. Donc là où l'argent est en train de sonner, c'est là-bas qu'il regarde. Vous comprenez? Donc ce que votre frère est en train de dire là, écoutez-le, si vous voulez vraiment garder ce pouvoir. Je vous ai dit ça. Ça fait 2 vidéos que j'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas le temps, mais je prends quand même un peu de temps pour faire des vidéos de cette manière. Je vous ai dit que si vous voulez perdre votre pouvoir, suivez celui-là. Parce que les numéros qu'il va vous amener là, vous allez être dépassé. Hein. Les trucs qu'il va faire sortir, et il n'y aura pas de preuves. Hein. Il ne montrera même pas une seule preuve. Voilà, sur le truc de Dosso hier, il a commencé à faire jouer la vidéo d'un monsieur. D'après lui, c'est un monsieur qui l'a appelé. Dosso lui demande, mais c'est qui le monsieur? Il est incapable de dire le nom du monsieur. Il dit c'est un ami. Alors, pourquoi, si tu ne peux pas dévoiler le monsieur, pourquoi tu as parlé de lui? Et pourquoi tu joues le vocal? Alors, comme les partisans du criminel de Soro, c'est des bêtes, eux, ils cherchent tout. Je vous avais dit, avant, quand ça a commencé, je vous ai dit, le parti là où il va se retrouver, c'est chez le criminel de Soro, parce que lui, il ramasse tout. OK? Donc, quand Dosso a demandé ça, mais c'est qui? C'est qui t'a appelé? Il n'a pas pu dire le nom de la personne. Il a dit c'est un ami. Alors, si tu veux cacher certaines choses, pourquoi tu fais jouer le vocal de la personne? Le monsieur, il est très malin. Alors, écoutez ce que votre frère est en train de vous dire. Le monsieur est en train de vous ménager. Le monsieur là, il est en train de vous ménager. Et il veut vous ménager. C'est son but pour que vous vous séparez. Et puis, vous n'allez plus faire les vidéos, vous n'allez plus défendre le pouvoir qui est en place. Voilà le but dans lequel où il est. Hein. Il est sur une mission. Le monsieur là, il est sur une mission. Donc, laissez-le tranquille. Même quand il va sur les panels pour raconter sa vie, ce n'est pas la peine que vous allez l'écouter. Parce que ce qu'il est en train de faire là, il veut que vous perdez le pouvoir. Ça, c'est son souhait en ce moment. Mais il n'est pas Dieu. Je vous dis que, écoutez-moi, ce monsieur-là n'est pas Dieu. Il ne connaît rien. Déjà, il a vendu son âme. Le fait qu'il dit qu'il défend son pays, qu'il est là pour le bien-être de son pays et il est payé là. Il a vendu son âme il y a longtemps. Il y a longtemps qu'il a vendu son âme. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu suis quelqu'un que Dieu a imposé, c'est depuis Babo qu'il a vendu son âme. Quand Afingé avec Bleu Goudé l'ont touché et puis il est quitté là-bas, il a fait virage là. C'est depuis ce jour-là qu'il a vendu son âme. Parce que quand tu travailles pour quelqu'un, quand tu fais des choses pour quelqu'un et que tu sais que la personne là, c'est Dieu qui l'a mis, qui l'a donné le pouvoir, tant que la personne même n'a pas déraillé, complètement fait n'importe quoi, ou bien tant que Dieu ne t'a pas dit de le laisser, tu ne le laisses pas. Et c'est pour cette raison que moi j'étais derrière Babou. Jusqu'à ce que Dieu me dit maintenant, il faut quitter derrière lui parce que je ne suis plus avec lui. Ok? C'est comme ça que j'ai quitté derrière Babou.
Donc, je vais vous dire une chose que celui-là que vous écoutez là, puis vous dites, ah, mais donc ils ont l'argent, donc pourquoi ils le payent et puis nous, ils ne nous payent pas? Je vais vous dire, hein, vous les gens de parti, de choses, comment on appelle, vous les gens qui êtes au pouvoir là, vous qui faites les vidéos là, faites vraiment attention à ce que vous dites. Hein. Faites vraiment attention à ce que vous dites. Hein. Parce que toutes ces personnes-là que le pouvoir paye pour parler là, ça c'est leur business. Ne vous mettez pas dans les calculs. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça qui fait la force de c'est ça qui fait la force des Draman. Le fait que l'Ivoirien ne veut pas de lui. Et puis le même Ivoirien là, il le paye encore pour rencontrer du bullshit. L'Ivoirien ne veut pas de lui. Et puis le même Ivoirien là, il va lui donner l'argent. Ses ministres vont lui donner l'argent. Et puis il vient, il s'assoit. Il commence à dégrader. Vous savez, c'est ce que Guégué, je ne sais quoi là. C'est la même chose qu'il a fait. Non? Tous les gens qui ont fait ça là, Dieu les a amenés à l'oubliette. Dieu les a amenés quelque part où tout le monde les a oubliés. Est-ce qu'aujourd'hui vous attendez parler de Guégué? Tous les gens qui font ça là, c'est des gens que Dieu a amenés quelque part pour que tout le monde, pour ne plus que les gens parlent d'eux. Vous comprenez? Parce que si les ministres là payent les gens de l'Ouest là qui font les vidéos là, si les ministres là les payent, est-ce que vous savez pourquoi ils les payent? Peut-être c'est Dieu qui est en train de faire ça, vous ne savez même pas. Peut-être c'est Dieu qui est en train de faire ça pour les confondre eux-mêmes. Parce que hier, ils ont insulté le monsieur, que le monsieur n'est pas bon, que le monsieur c'est un Burkinabé, qui ne doit pas gouverner le pays. Alors le même monsieur que tu as traité de Burkinabé, le même monsieur que tu as traité de criminel, le même monsieur que tu as traité qu'il ne peut pas gouverner ton pays, c'est le même monsieur qui te paye de l'argent pour que tu parles bien de lui. Et puis toi, tu prends l'argent et puis tu parles bien de lui. Oh, mes frères, je vais vous dire une chose, que ceux-là, ils ont vendu les âmes là, il y a longtemps. Donc ne les suivez pas. Faut pas que vous les suivez parce que c'est eux qui font que c'est l'argent qu'ils prennent là. C'est ça qui fait votre force. C'est l'argent qu'ils prennent là qui fait votre force. C'est parce que vous ne connaissez pas le spirituel, c'est pour cela. Sinon l'argent qu'ils prennent chez vos ministres là, et puis ils s'asseyent et puis ils rencontrent des mensonges là. C'est ça là qui fait votre force. C'est ça qui fait que Dieu vous maintient toujours au pouvoir. Parce que Dieu voit que c'est des gens qui n'ont pas de confusion. C'est des gens qui ne savent pas où ils vont. C'est des gens qui n'ont pas de direction. Donc quand Dieu voit tout ça, Dieu dit, ok, donc c'est mieux que je laisse Draman Ouattara sur le pays. Parce que ceux-là, ils n'ont pas de direction. Parce qu'ils ne peuvent pas défendre un pays sans qu'on les paye. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, c'est l'argent qu'on paye à ces gens-là. L'argent pour lequel vous êtes en train de vous chamailler là. Sortez dans ça. C'est ce que votre frère vous a dit là. Écoutez ça. Sortez dans ça immédiatement. Sinon, vous allez perdre votre pouvoir là. Sortez dans ça immédiatement. Parce que c'est l'argent que vos ministres là, leur donnent là. C'est l'argent qu'ils reçoivent de ces ministres-là. C'est ça qui fait la force, c'est ça qui fait votre force. Ok? C'est comme si tu as nourri quelqu'un pendant tu as nourri quelqu'un, tu as prié pour quelqu'un. Cette personne-là, même si cette personne-là te fait du mal, le mal là peut pas t'atteindre. Si une personne comme ça te fait du mal, il faut dormir tranquille. C'est Dieu qui va régler son problème. Tant que la personne ne vient pas se confesser devant toi là, un matin, ce qu'il va recevoir là, il va recevoir ça. C'est moi qui vous dis ça. Tu as prié pour quelqu'un et puis Dieu a arrangé sa vie. Tu as prié pour quelqu'un qui était malade et puis Dieu a enlevé la maladie sur lui. Tu as prié pour quelqu'un dans n'importe quelle circonstance et puis Dieu a arrangé sa vie. Et cette personne-là vient contre toi pour te faire du mal là. Le mal là, même s'il met ça dans la nourriture, tu vas manger, tu ne vas pas mourir. N'importe quel mal qu'il va te faire là, ça ne va pas réussir. Parce que Dieu même a sa main sur toi. C'est pour ça que le Seigneur vous dit, c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole que priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis pour que vous ayez longue vie. Et puis eux, ils n'auront pas longue vie. Parce que le malheur qu'ils vous souhaitent là, je vais retourner ça sur eux. Priez pour vos ennemis pour que vous ayez longue vie.
Parce que le malheur qu'ils sont en train de vous souhaiter là, je vais retourner ça sur eux. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire une chose que les histoires que l'autre est en train de raconter, oui, moi, on me paye, vous, on ne vous paye pas, c'est parce que vous n'êtes rien là. Ne regardez pas. Ça, c'est le diable même qui est en train de parler comme ça. Alors, si vous ne connaissez, comme vous ne connaissez pas la voix de Dieu, c'est pour cela que vous le répondez. C'est pour cela que vous voulez faire n'importe quoi. Donc, si vous êtes prêt à perdre votre pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais c'est la seule chose que je vais vous dire, c'est que si vous perdez votre pouvoir, là, quittez la Côte d'Ivoire. Il faut que je sois sincère avec toi. Je dis avec toi, avec vous. Si vous perdez la Côte d'Ivoire, là, vous perdez le pouvoir plutôt là, quittez la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui vont venir là, le massacre qu'ils vont vous faire là, non, vous allez apprécier ça. Vous-même, vous allez regretter pourquoi vous avez fait du n'importe quoi et puis le pouvoir vous a échappé. Si ce n'est pas Dieu même qui va arranger les choses jusqu'à ce que Dramane dit il est fatigué et puis il va passer la main à son petit frère et ça va continuer jusqu'à et puis Dieu même va établir tous les trucs et puis tous les Ivoiriens vont vivre ensemble comme on était avant là. Si vous provoquez une situation et puis vous quittez le pouvoir là, vous tous là, vous tous qui suivez Dramane là, quittez le pays. Parce que ce que vous n'avez jamais vu là, c'est ça qu'ils vont vous montrer. Vos villages là, ils vont traumatiser vos parents là-bas. Vous allez me chercher avec... J'ai dit l'affaire qu'on a commencé là. Vous allez me chercher à un torche. Vous allez me chercher à un torche. Vous comprenez? C'est Dieu qui l'a mis là. Si vous provoquez une situation et puis il quitte là. Et puis Dieu lui tourne le dos. Dieu se fâche et puis Dieu vous enlève vos pouvoirs là. Ramassez vos affaires. Ramassez tous vos parents qui sont dans les campements là. Sortez-les de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils vont vivre là. Non, eux-mêmes ils vont regretter pourquoi Dramane a gouverné un jour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit Gbagbo, que ce soit Soro, que ce soit PDCI, ce qu'ils vont vous montrer là. Non, vous allez apprécier ça. Donc, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Moi, je travaille pour Dieu, hein, je ne travaille pas pour quelqu'un. Écoutez ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que j'ai parlé à Gbagbo jusqu'à il ne m'a pas écouté aujourd'hui, il est là-bas. C'est comme ça que j'ai parlé à Gbagbo. Quand Gbagbo était au pouvoir, il n'avait pas encore fait les élections. C'est là que le Seigneur m'a touché. Et puis de lui parler, j'ai commencé à courir derrière Gbagbo jusqu'à personne ne m'écoutait. Donc, si vous voulez faire la même chose, ça, c'est votre problème. C'est vous qui faites. C'est vous qui voyez ce qui est bien pour vous. Mais ce type-là qui est quitté dans votre parti, là, qui est en train de rencontrer n'importe quoi, là, ne l'écoutez pas. Parce que quand ça a commencé, je vous ai dit qu'il va vous ménager. Je vous ai dit ça, j'ai fait la vidéo. J'ai dit, faites attention parce qu'il va vous ménager. Donc, ne tombez pas dans son piège. Donc, votre frère, ce qu'il a dit là, écoutez ça. L'argent, c'est rien. L'argent, là, c'est rien. Ok? Si Dieu vous a mis là, Dieu sait pourquoi. Si Dieu a mis Dramane là et que vous suivez Dramane, Dieu sait pourquoi il a fait cela. C'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui sait. Moi, je ne sais pas. Moi, quand Gbagbo gouvernait la Côte d'Ivoire, moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire au temps de Houphouët. Quand Gbagbo gouvernait la Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le nom. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous dites que vous avez été maltraité, tout, c'est Dieu seul qui sait si vous dites la vérité ou bien si vous ne dites pas la vérité. Mais moi, je pense que si Dieu a renversé la situation, c'est que d'une part, vous êtes un peu dans la vérité aussi. Ok? Donc, restez tranquille. N'écoutez pas celui-là. Parce que lui, son but en ce moment, de la façon qu'il est parti là, c'est une honte pour lui. Donc, son but là, c'est de vous ménager et vous allez vous diviser. Et demain, s'il y a un problème dans votre parti politique, là, il n'y aura personne pour défendre le parti. Voilà son but. Ok? Donc, restez tranquille. Mobilisez les Ivoiriens. Et puis, ceux qui peuvent prier, qui connaissent le vrai Dieu, fraîchissez les genoux et priez. Mais nous, de notre côté, on va toujours prier. Mais si nous, on est dans la prière, que vous faites n'importe quoi, ça c'est votre problème. Moi, il n'y a personne que je connais dans votre gouvernement là-bas. Moi, je fais ça à cause de Dieu. Je ne fais pas ça à cause de quelqu'un. Je fais ça à cause de Dieu, à cause le peuple ivoirien et à cause de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que si ceux-là qui sont en train de faire n'importe quoi là, s'ils viennent déstabiliser Dramane, qu'il y a une guerre là,
c'est nos pauvres parents, le peu de parents qui nous restent là, ils vont mourir. C'est pour ça que je fais tout ça. Sinon, je ne fais pas ça pour quelque chose. Ok? Voilà. Donc, écoutez bien votre frère. Je crois qu'il est sage. C'est quelqu'un qui est sage. Donc, écoutez-le. L'argent là, ça vient, ça va. On laisse l'argent sur la terre et puis on meurt. Mais la dignité là, on ne la laisse pas sur la terre et puis on meurt. Quand tu es un faux type là, quand tu meurs là, tu demeures un faux type aussi devant Dieu. Et c'est en fonction de ça que Dieu te juge et puis t'amène en enfer. Quand tu es un faux type sur la terre là, tu demeures un faux type même dans le jugement de Dieu. Parce que c'est ton faux type là que Dieu regarde et puis il te juge et il t'amène en enfer. Si tu es une bonne personne là, c'est ta bonne personne aussi que Dieu te juge et puis il t'amène au paradis. Est-ce que vous comprenez? Donc ne suivez pas l'argent. Vous les musulmans, vous êtes des gens qui travaillent beaucoup. Vous n'êtes pas des paresseux. Faites votre travail et défendez M. Dramane Ouattara pour qu'il puisse rester là jusqu'à ce que ça soit la volonté de Dieu pour qu'il quitte. C'est de ça que je vous parle. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Ça fait 2 vidéos que je fais comme ça parce que je n'ai vraiment pas le temps. Je n'ai pas le temps. Voilà. Moi, c'est Dieu que je suis. Il faut bien que ça rentre dans vos oreilles. Il y a des choses que des fois je peux dire sur Dramane ou bien sur votre pouvoir là. C'est que c'est Dieu qui est en train de me dire de dire ça. Moi, c'est Dieu que je suis. Je ne suis pas un être humain. Ok? Voilà. Ce que Dieu a mis là, si tu viens déranger ça, tu auras affaire à moi. Ce que mon père a mis là, si tu viens déranger ça, tu vas me trouver sur ton chemin. C'est dans ça que je suis. Donc, Dramane, là, depuis longtemps, je dis ça. J'ai dit, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc, foutez-lui la paix. Donc, vous, ces partisans là, si vous voulez suivre quelqu'un qui n'a pas de direction, qui est en train de vous distraire, ça, c'est votre problème. Merci. Ce qui est sûr, si vous courez dans vos bêtises là, que vous perdez le pouvoir là. Dramane, lui, n'a pas de problème. Il prend son avion, il va où il veut. Il a des maisons partout. Il peut aller s'installer là, puis il peut bien faire sa vie. Mais est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre cas? Les moyens que Dramane il a là, que ses ministres ils ont là, est-ce que vous avez les mêmes moyens? Bitogo là, il peut quitter la Côte d'Ivoire pour aller s'installer dans n'importe quel pays. Est-ce que vous avez ces moyens là? Non, ne jouez pas à l'imbécile. De la façon que les gens de Babou ont joué hier à l'imbécile et puis Dieu les a dégagés du pouvoir là. Ne faites pas la même chose. Ok? Voilà. Donc, restez bien dans vos bottes et défendez M. Dramane Ouattara. Et quelqu'un qui dégrade son pouvoir là, attaquer la personne pour qu'il arrête. Parce que c'est un pouvoir que Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Tu ne peux pas attaquer quelque chose. Je ne comprends pas quoi. La personne parle toujours de Dieu, Dieu, Dieu. Mais c'est toi qui es là, tu attaques les choses que Dieu a mis en place. Mais de quel Dieu tu parles? Donc si moi je comprends, c'est Satan que tu pries. La pub des réseaux sociaux, c'est Satan que tu pries, c'est pas Dieu. Parce que si tu pries Dieu là, tu ne peux pas aller contre ce pouvoir qui est sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est Dieu qui a mis ça là. Je ne sais pas c'est quel Dieu tu pries, mais c'est Dieu qui a mis ça là. Donc, c'est pour cela que depuis 15 ans, le monsieur est là. Quelque chose que Dieu n'a pas mis là, c'est 2 minutes net, vous le dégagez. Dramane là, vous ne pouvez pas le dégager. C'est Dieu seul. Maintenant, ça va dépendre de lui, son comportement. Donc, si vous, ces partisans là, si vous le laissez seul devant ces loups là, ah, ça c'est votre problème. Hein. Lui, demain, s'il n'est pas là, il va vivre bien, mais est-ce que c'est votre cas? Vous avez dit que quand Babo était là, vous étiez maltraité, non? Si vous jouez au con là, cette fois-ci là, ça va être plus dangereux que quand Babo était là. Parce que maintenant là même, ils sont décidés maintenant de vous détruire complètement. C'est moi qui le dis, oui, parce que c'est la vérité. Vos frères du Nord là qui suivent Dramane là, vous ne les aimez pas. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. C'est des Ivoiriens comme vous. Donc, je vais m'arrêter là, ok? Portez-vous bien, que ma voix soit couverte par le sang de Jésus et partagez cette vidéo.